Alors, l'essentiel du repentir, du retour du roi David, on ne peut pas dire ici repentir parce qu'il n'a pas péché. Repentir, c'est quand on veut réparer une faute. Il n'a pas péché, il a seulement fait une erreur. Et cette erreur-là, c'est un éloignement. Maintenant, la réparation de cet éloignement, c'est le livre des psaumes, qu'il a dit avec un tel enthousiasme, une telle ferveur, une telle chaleur et une telle inspiration. Parce que, sachez une chose, c'est que quand une personne commet une erreur, Dieu est impliqué dans cette erreur, puisqu'il y a le retour de Dieu aussi. Donc quand une personne commet une erreur, Dieu est impliqué dans cette erreur. Et maintenant, pour provoquer le retour de Dieu, il y a le retour de la personne, c'est-à-dire les psaumes, je dis des psaumes, et le retour de Dieu, c'est que dans les psaumes que je dis, il y a la mélodie divine qui va rentrer dans les psaumes que je dis. Et c'est ça le secret. Le secret, c'est que quand je prête ma bouche à Dieu, et c'est pour ça qu'il est dit, Adonai, Sefatai Tiftar, Ufiagit Ilatera. Mon Dieu, ouvre mes lèvres et ma bouche dira tes louanges, c'est-à-dire les prières de Dieu. Les prières de Dieu qui est impliqué dans l'histoire, qui est impliqué dans le péché, qui est impliqué dans l'erreur, et qui, grâce à notre éveil, va pouvoir s'exprimer, et c'est ça ce qui s'appelle l'Esprit sacré, le Roi HaKodesh, l'Esprit Saint. L'Esprit sacré, le Roi HaKodesh, c'est l'inspiration divine qui vient dans la bouche de celui qui se met en prière, tout simplement, pour réparer ses galères, pour réparer les choses les erreurs qu'il a pu commettre qui ne sont pas forcément des péchés. Des fois, de dire non à la place de oui, de dire oui à la place de non. Par exemple, prenons un exemple, quelqu'un qui ne se marie pas avec cette fille alors qu'il n'a pas fait un péché de ne pas se marier, il n'est pas obligé de se marier avec tout le monde, mais il a peut-être commis l'erreur de sa vie. Donc, on voit qu'on commet des erreurs dans la vie qui ne sont pas vraiment des péchés, mais qui demandent une réparation parce qu'on s'est trompé. À partir du moment où on s'est trompé, Dieu est impliqué dans l'erreur, et du moment qu'il est impliqué dans l'erreur, il a, pour ainsi dire, besoin de nous pour retourner vers lui-même par la prière. Et c'est ça le secret de la prière. Donc maintenant, pour terminer, c'est le livre des psaumes, et tout le monde peut arriver, grâce au livre des psaumes, à réparer tout ce qu'il faut réparer, et à se réconcilier, et à revenir vers sa racine. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le livre des psaumes est inclusif et non exclusif. Il est inclusif dans la mesure où il représente tout ce qui est rapport verbal vers Dieu. Quand on se tourne vers Dieu pour avoir un contact avec lui, ça rentre dans les psaumes. Le rapport verbal par excellence, c'est le livre des psaumes du roi David qui sert de prototype, d'exemplaire, de modèle pour toute l'humanité. Mais à partir de ce modèle-là, on va pouvoir apprendre à le faire, et si on le fait, on finira un jour par trouver sa porte et par l'ouvrir. Donc je souhaite à chacun et à chacune de chanter vers Dieu et d'imiter le roi David. Et quand il y a eu un moment difficile, ou même si on a fait une catastrophe ou quoi que ce soit, tout de suite de prendre son instrument si on en a un, ou sa voix, et de se mettre à chanter en priant.